Alors, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau live training. Très heureux de vous revoir. Franchement, si vous continuez cette série, vous pouvez être vraiment fiers de vous parce que ce sont des exercices qui vous apporteront énormément. Tout ce que l'on a pu voir depuis le premier épisode avec Stéphanie permet de travailler vraiment sur les muscles en profondeur et vous permettre d'avoir des résultats très rapides par rapport à l'effort fourni. Néanmoins, ça ne veut pas dire que voilà, une fois que vous avez fait ça, il faut vous arrêter. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. Donc, rien ne vous empêche, par exemple, de noter les exercices des live training pour pouvoir après les revoir plus tard, même si vous n'avez plus accès au replay. Alors, pour cet épisode, on va travailler sur différents exercices qui vont permettre de développer la mobilité, la tonicité et surtout le gainage. Il y avait déjà un épisode avec Stéphanie pour le gainage complet, surtout des exercices debout. Là, on va faire pas mal d'exercices en position planche avec associé des mouvements de pompe. Alors, sur tous les exercices, vous pouvez très bien adapter, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice exactement comme je le montre. Je vous montrerai des alternatives si c'est difficile. En tout cas, pour cette série-là, de toute façon, pour cet épisode-là, pardon, tous les exercices normalement devraient être accessibles. Donc le premier mouvement, ça va être le Regained Row. Regained Row. Alors moi j'aime bien les noms anglais, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus cool que les noms français. On va pas dire mouvement de pompe avec tirage dorsal. Renegade Row, ça fait plus cool. Donc on va prendre une paire d'haltères légères. Euh, Là j'ai pris 5 kilos, vous pouvez très bien prendre moins. Après si vous voulez corser la difficulté, vous prenez une charge un peu plus importante. Une paire de bouteilles d'eau pourra faire l'affaire, mais vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'exercices en instabilité, en appui sur les haltères. Si c'est sur des bouteilles d'eau, il faut qu'elles soient bien fermées si vous ne voulez pas qu'elles éclatent. Donc, le Renegade Row, on pose les haltères au sol, on se met en position planche. Donc, en position planche, je remonte une haltère comme ceci, je redescends et je lève la main opposée. Je repose, je remonte et je remonte de l'autre côté, tout simplement. En gardant bien le ventre rentré sur tout l'exercice. Il faut faire attention de ne pas trop relever les fesses. Il faut essayer d'être le plus plat possible. On monte et on monte. Ça, c'est pour le premier exercice, le Renegade Row. Ensuite, le gainage latéral. Toujours avec les haltères. On va partir dans la même position de planche. On va lever une haltère vers le haut. On repose et on lève l'autre côté. On repose. On freine bien la descente. Et on repose. D'accord? Toujours quand on a un mouvement de planche, bien garder le ventre rentré. Quand on passe sur le côté, regardez mes pieds. Vous voyez, en fait, j'ai ce mouvement de glisser comme ça sur le côté. Hop, ce qui me permet de stabiliser. Alors, on ralentit. Pas toujours facile. Ce sera plus facile avec le mouvement pendant l'exercice. Ensuite, un travail de fente pour bien assouplir les hanches. Ça, c'est un très bon exercice pour éviter tous les problèmes d'arthrose de hanche. Bien nourrir l'articulation, la drainer. On commence. On se met en position fente complète. On pose les avant-bras d'un côté. On remonte. On change de pied. Et on pose de l'autre côté. Et on alterne. Ensuite, les mountain climbers. Alors, on va les faire sur les haltères, comme ceci. Donc, vous remontez un genou vers le coude et l'opposé. Et vous alternez comme ceci. D'accord? Alors, nous, sur le rythme, on va aller un petit peu plus vite, comme ça. Cet exercice, on peut le faire si on veut augmenter l'instabilité
avec les haltères verticales. Donc, on lève comme ça et on amène les genoux. D'accord? Ce qui augmentera le gainage au niveau des abdominaux. Et on terminera sur ce que j'appelle des fausses burpees. Donc on va faire une partie du mouvement des burpees sans faire la pompe. On part position debout, on descend, on amène comme ça, on remonte, on saute. On descend, on fait ça, hop, et on saute. D'accord? La burpees est normale. On descend, on fait une pompe, on remonte, on saute. Si vous voulez faire comme ça, vous le faites comme ça. Mais là, cette fois-ci, on va juste lever comme ceci. Ramener, pardon. Fais pas de bruit, s'il te plaît, ça. D'accord? On va juste amener les pieds vers l'arrière sans descendre en pompe et remonter et sauter. Ok, donc on va commencer par un petit échauffement qui va axer sur la mobilité au niveau des hanches, d'accord? Parce que par rapport aux exercices de fente, il faudra être quand même assez chaud pour pouvoir bien passer les avant-bras de chaque côté. Donc on va faire tout simplement un assouplissement en fente pour commencer, ce qu'on appelle des demi-fentes. Pas forcément aller toucher le sol. On va en faire 10 de chaque côté. Voilà, on va dire 7, 8, 9 et 10. Ensuite, les postures squat. Donc, accroupi au sol, un avant-bras cale la cuisse, je lève la main vers le plafond et je change de côté. Je ne reste jamais dans cette position, je ne vais pas trop étirer les muscles du dos, on cherche juste à les mobiliser. On fait 10 de chaque côté, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ensuite, les épaules. Ça, ce sera pour le travail avec les haltères. Donc pareil, on croise en arrière et en avant. Si vous avez des difficultés de coordination avec ce mouvement, vous faites juste le mouvement au début en arrière et après, vous faites que croiser devant, vous faites une dizaine de mouvements pour chaque. Allez, 7, 8, 9 et 10. Alors, comme toujours, hein, l'échauffement, il ne faut pas qu'il dure 3 heures. L'important, c'est juste de monter un peu en température, d'hydrater les articulations et les muscles. Il faut toujours essayer de raisonner comme si, en fait, il faut être en mesure de pouvoir solliciter le corps à n'importe quel moment, être capable de réagir à n'importe quelle situation. Si jamais vous vous retrouvez en situation de danger, vous dites pas attention, je me prends 5 minutes pour m'échauffer avant de partir, quoi. Donc, voilà, faut s'habituer à travailler. Moi, ça m'arrive des fois à faire des entraînements sans aucun échauffement, hein. Vous avez bougé toute la journée. Alors, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais quand on se connaît au bout d'un certain temps, quand on connaît son corps, on arrive quand même à se gérer. Ok, des petits squats complets, on descend le plus bas possible, les fesses si possible entre les talons. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Des petites pompes. Allez.
essayez de toucher le thorax au sol pour faire des vraies pompes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est pas grand chose et ça suffit. Un petit peu d'eau. Ok. Par contre, alors, autant l'échauffement peut être léger dessus, autant l'hydratation, il faudra toujours faire super attention. D'accord? Alors, go. On va commencer. On va faire 3 séries de 10 répétitions pour chaque exercice. Donc, le Renegade Row. Allez, on prend les haltères. On pose au sol, on descend. Position planche. Et c'est parti. On remonte. 1, 2, alors, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Une série de faites. Le gainage latéral, comme les pompes en croix. On y va. Alors on y va. Position pompe, le ventre bien rentré. Je lève. Allez. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ensuite, les fentes. Donc les fentes, on pose les avant-bras de chaque côté. En comparant position, faire l'autre côté pour montrer pour le premier. Vous descendez comme ça, vous posez les avant-bras, vous remontez, vous changez. Allez, ça fait 1. On prend le temps, hein. Faut pas chercher à aller trop vite sur des mouvements comme ça. 2, 3. Ça c'est excellent pour la mobilité des hanches. 4. 5, 6, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ensuite, les mountain climbers. Donc encore une fois, je vais vous montrer une série normale. Je vous ferai une série après avec les haltères verticales.
Donc mountain climber. C'est parti, on amène bien le genou au coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça c'est facile. Hein. Ok. Et on termine avec les fausses burpees. Fausses burpees, c'est parti. Donc on descend. On ne descend pas en pompe. On amène juste les pieds en arrière et on saute. On amène les pieds en arrière. On saute. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc ça nous fait une série. Un petit peu d'eau. Alors, un petit peu de récupération. On respire bien. Pour la récupération, une chose vraiment très très importante. Essayez de ne respirer que par le nez. D'accord? On garde la pointe de la langue au palais sur les petits bosses qui sont juste derrière les dents. Bouche fermée. Et on ne respire que par le nez. Vous allez voir qu'au début, c'est peut-être un petit peu difficile. Et puis, vous allez très vite voir qu'en fait, vous récupérez beaucoup plus rapidement. Hein. L'air que l'on inspire par le nez est beaucoup plus efficace que celui qu'on inspire par la bouche. Par le nez, il est filtré, réchauffé, il arrive plus lentement que lorsqu'il arrive par la bouche. Quand il arrive par la bouche, en fait, il n'a pas tout ce circuit pour être filtré et réchauffé. Et du coup, il arrive trop vite au niveau du poumon, ce qui fait qu'il y a une moins bonne perfusion au niveau du sang. Donc, on va moins profiter de l'oxygène qu'on va inspirer. On va être obligé du coup d'augmenter la fréquence respiratoire. Si on augmente la fréquence respiratoire, forcément, la fréquence cardiaque reste élevée. Donc, toujours essayer de ventiler par le nez. Je vous conseille de commencer sur des petits efforts comme ça, voire plus simples. Et après, pour la course à pied, essayez aussi sur un rythme euh, normal, hein, pas de sprint évidemment, de n'essayer de ventiler que comme ça. Vous verrez que vous allez nettement retarder l'apparition de la fatigue. Donc plus on retarde l'apparition de la fatigue, plus on garde cette technique longtemps, moins on a de risque de se blesser et surtout, on est beaucoup plus performant. Ça c'est important sur les compétitions parce que si vous maintenez votre technique plus longtemps que les autres, du coup vous êtes meilleur. Ok, donc on y va. On prend la deuxième série. Et alors je vais mettre dans ce sens-là, ce coup-ci. Hop. Donc les Renegade Row, excellent pour les dorsaux et en même temps on fait du gainage. On y va. Position planche, je rentre le ventre et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste dans cette position parce que je vais enchaîner avec les gainages latéraux. On monte. Hop. Je contrôle bien le poids. Ça fait 2. Ne pas chercher à aller trop vite sur des mouvements comme cela. 3. 4. On est vraiment en équilibre. 5. 6. 7.
7. Ça chauffe les épaules, hein. 8. 9. Et 10. Ok. On va enchaîner avec les fentes. Les fentes. On pose les coudes. On descend. Pareil. Bien prendre le temps. Pour l'exercice juste avant, là, pour les gainages latéraux, si c'est difficile avec les haltères, faites-le à vide. Hein. Ça sera toujours bien. Hein. On y va. Allez. 1. Ça fait 2. 3. 4. 5. En regret, de ce côté-là, j'ai un petit peu plus de difficulté parce que j'ai moins de souplesse. Un petit souci à la hanche. 6. Alors c'est pour ça que des exercices comme ça, je les travaille souvent. Parce que j'ai pas envie de me prendre une prothèse trop tôt. Et ça m'évite pas mal de problèmes. 8. 9. Et 10. Ok. Les mountain climbers. Alors, tout à l'heure on a fait avec les haltères à plat. On va les mettre à la verticale. On y va. Donc ça c'est vraiment intéressant hein, pour la stabilité. Encore que celles-ci, elles sont plates sur le dessus. Donc assez facile à contrôler. Si vous en avez qui sont rondes, là ça sera un peu plus intéressant. Donc, la position de départ. Planche, je lève, hop, vers le coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Les fausses burpees. 1, 2, 3. Par contre, là, la technique, c'est la même que pour les classiques. Hein. Après le saut, on redescend tout de suite. Hop. On reste pas statique à la réception. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Deuxième série faite. Prends un petit peu d'eau. Bon. Donc là, tous ces exercices hein, sont vraiment excellents pour la mobilité, la tonicité générale. Aucun exercice d'isolation. On n'est pas sur du culturisme. On est vraiment sur la recherche de se sentir en forme. Juste être bien. Ça fait monter le cardio. Juste ce qu'il faut, sans passer dans le rouge. L'idée, c'est toujours la même. Pendant les entraînements, de ne pas s'épuiser. Il faut toujours pouvoir en garder sous la pédale pour en dehors des entraînements.
et pouvoir justement continuer à maintenir le rythme des entraînements, ne pas s'épuiser, ne pas risquer de blessures, de troubles, ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, des tendinites, des contractures au niveau des coudes, des épaules, des genoux. Vous voyez que souvent sur les exercices comme ça, sur les live training, il y a beaucoup d'exercices pour travailler sur le haut du corps. C'est vrai que on sollicite plus sur les exercices de préparation physique comme ça le, le haut du corps, tout simplement parce que il existe beaucoup plus d'exercices pour le haut du corps que pour le bas du corps. D'une part, et d'autre part, le bas du corps, on peut très bien travailler avec la course à pied, des montées d'escalier, du vélo. Il n'y a pas l'équivalent de la course à pied pour les bras, pour le haut du corps. Peut-être le rameur, éventuellement, ou ce qui s'appelle le ski erg, c'est pour reproduire le mouvement de skating en ski de fond, mais ça, c'est avec des appareils. La course à pied, autant on peut le faire sur un tapis, autant on peut très bien le faire à l'extérieur en courant. Et du coup, là, vos jambes vont travailler vraiment dans leur fonction. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on sollicite plus. Il y a un petit déséquilibre dans les exercices entre le haut du corps et le bas du corps. Même si on essaye quand même de travailler le bas du corps, là, sur les burpees, les jambes travaillent, hein. Ok, allez, on commence. La série 3, les Renegade Row. C'est parti. Position planche, on rentre bien le ventre et on lève. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne avec les gainages latéraux. 1, 2, 3. Plus on est chaud, plus c'est facile. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et détente. Donc, position fente. On pose les avant-bras. Ça fait 1. Ça fait 2. 3. 4. Je ferai peut-être une vidéo pour les exercices pour éviter la prothèse de hanche. Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut toujours servir. Je pense pas que je suis le seul. Je suis le seul dans mon cas. Alors moi, c'est un problème congénital, mais la prothèse de hanche, c'est un problème qu'on voit quand même assez souvent. Voilà. 9. Et 10. Ok. Les manmakers sur halter. On va leur faire comme ça, à la verticale, c'est plus rigolo.
c'est parti. Donc toujours le genou au coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernière, hop. Ok. Les fausses burpees. On descend bien à chaque fois. 2, 3, on ne cause pas trop le dos quand on descend. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Série 3 faite. Épisode fait. Bon. Fait déjà un bon petit entraînement. Qui allie cardio, mobilité, tonicité. Gainage. Quelque chose de complet. Pas trop long, vous voyez. Pas besoin de passer des heures et des heures en salle ou chez soi à travailler. L'important, c'est d'être efficace. Toujours. Enchaîner. Alors moi, je parle un peu entre les séries. En général, moi, sur les 7, j'enchaîne les séries plus rapidement. J'essaie d'avoir le moins de temps de récupération possible. Sur des exercices comme ça, c'est pas très important parce qu'on n'est pas sur de la force. On n'utilise pas de charge lourde. Donc on n'a pas besoin d'une grande récupération au niveau du système nerveux. Voilà. Bon. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore bravo si vous avez réussi à tout faire. Vous pouvez toujours adapter les positions, hein, comme je vous ai expliqué au début de l'épisode. N'hésitez pas à noter ces exercices pour les faire un peu plus tard chez vous de votre côté. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour vos remarques, ça nous aide toujours. Ce qui vous plaît, ce qui vous ne plaît pas, des suggestions, ce que vous attendez pour les live trainings. Voilà, puis comme ça nous permettra de nous adapter au mieux. Ok, bon, il y a toujours la vidéo sur YouTube aussi, euh, du Spartan Race World Trifecta. Ça vous permet de faire une épreuve du championnat du monde avec moi. Alors bien en virtuel, hein, adapté. Et ça peut être sympa pour ceux qui ne connaissent pas. Les exercices restent assez simples. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire évoluer la difficulté suivant que l'on travaille à vide avec un gilet lesté ou un sac à dos lesté. Mais maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et continuez comme ça, c'est déjà très bien.